Vous écoutez l'épisode 60 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Aujourd'hui, j'emprunte à Tony Robbins, un coach américain célèbre que vous connaissez peut-être et dont je vous mettrai les références dans les notes de cet épisode, un terme très parlant, l'action massive. Si vous êtes manager ou dirigeante, que vous avez des objectifs à atteindre, qu'ils soient professionnels ou personnels, l'action massive est un concept que vous appliquez peut-être déjà ou que vous devez absolument apprendre à appliquer. Alors, comment savez-vous si vous l'appliquez ? Demandez-vous si vous atteignez vos objectifs. Est-ce que vous êtes là où vous voulez être ? Si ce n'est pas tout à fait le cas, il est temps de le mettre en pratique. Et pour les femmes parmi vous qui atteignent déjà leurs objectifs, l'action massive est un outil que vous pouvez utiliser pour atteindre des objectifs encore plus ambitieux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Agir de façon massive, c'est faire beaucoup plus que ce que font en général les gens pour atteindre leurs objectifs. C'est prendre une action après une autre et être prête à continuer, même s'il faut aller plus loin pour y arriver, là où une autre personne se démotiverait et arrêterait. Par exemple, si vous voulez changer d'entreprise et trouver un poste de direction, combien d'entretiens êtes-vous prête à passer ? Combien de rencontres, d'appels, de réseautage êtes-vous prête à faire ? Combien de non êtes-vous prête à essuyer ? 10 ou 100 ? 100, c'est l'action massive. Comment faire pour agir massivement ? 1, c'est d'avoir un objectif précis, mesurable et qui vous tienne à cœur. Et là, je vous renvoie aux épisodes 4 et 5 sur les objectifs. Si vous ne les avez pas encore écoutés, ils sont vraiment fondateurs, donc je vous suggère de les écouter. Il y a certains objectifs qui sont difficilement mesurables par des chiffres, et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait vous demander comment vous saurez que vous avez atteint cet objectif et faire une liste qui vous aide à mesurer justement si vous avez atteint cet objectif. Donc, il faut avoir un objectif précis. Deuxième chose, c'est de faire la liste exhaustive de tout ce que vous pourriez faire pour atteindre cet objectif, de toutes les actions que vous pourriez mettre en œuvre pour y arriver. Quand vous avez fini cette liste, demandez-vous encore que pourriez-vous faire de plus si tout ça ne suffit pas. Soyez créative et ne vous mettez pas de limites. En général, à cette étape, on a tendance à se dire « je ne peux pas faire ça, ça ne se fait pas » ou « je ne l'ai jamais fait » ou alors « oh non mais j'ai pas les bons contacts » ou alors « oh non mais c'est trop présomptueux ». Tout ça, ce sont des excuses. Si vous voulez atteindre votre objectif, listez la liste de tout ce que vous pourriez faire qui créerait des résultats. Votre travail, après, ce sera de lever une à une chacune de ces limites. Puisque, évidemment, prendre des actions massives veut dire avoir peur, douter. Ça fait complètement partie de l'aventure. Troisièmement, il faut prioriser et planifier ses actions. Et quand je dis planifier, ça veut vraiment dire mettre dans votre agenda les moments où vous allez agir. Et si vous ne savez pas vraiment comment planifier efficacement, je vous renvoie à l'épisode 6, Gagner du temps, dans lequel je vous expose une méthode qui a changé les choses pour moi et qui change au quotidien les choses pour mes clientes, une méthode de planification qui est géniale. Une fois que vous avez priorisé ces actions et que vous les avez planifiées, eh bien, il faut agir, c'est-à-dire vous tenir à votre planning et agir. Et enfin, cinquièmement, parce que agir n'est pas la fin,
il faut évaluer le résultat. Qu'est-ce qui, dans vos actions, a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois? Donc, à chaque fois que vous prenez une action, vous allez faire cette évaluation. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois. Alors, quelques conseils dans cette aventure d'action massive. Première chose, avoir une liste exhaustive d'actions ne veut pas dire tout faire en même temps. Si votre cerveau vous dit que vous avez une montagne à escalader et que l'envie vous prend de vous enfuir en courant et de procrastiner, découpez chaque action en petites étapes et agissez étape après étape. Deuxième chose, priorisez les actions en fonction des résultats. L'action massive, ce n'est pas de faire plein de petites choses, c'est de prendre des actions qui ont du sens pour atteindre vos résultats. Par exemple, si vous lancez votre entreprise de conseil, vous pourriez choisir de passer du temps sur votre site internet. En soi, ce n'est pas une mauvaise action, simplement ça ne rapportera pas directement beaucoup de clients. En revanche, parler de ce que vous faites, démarcher activement des prospects pourra vous faire gagner des clients. Dans ce cas-là, l'action prioritaire, vous l'aurez compris, c'est plutôt la seconde. Le site internet, c'est bien, mais ce n'est pas le plus créateur de résultats dans l'immédiat. Donc choisissez d'abord les actions qui ont le plus de chances de créer des résultats pour vous. Un point essentiel, vous n'avez pas besoin de savoir comment atteindre votre objectif. On se pose tout le temps la question du comment, mais cette question est vraiment anecdotique. En réalité, vous avez besoin d'agir massivement pour découvrir comment atteindre votre objectif. Il faut faire, tester, évaluer, tirer des conclusions et réorienter quand c'est nécessaire. C'est en agissant massivement que vous saurez comment atteindre votre objectif. Et ce n'est pas l'inverse. Vous n'avez pas besoin de savoir comment avant de vous y mettre. Enfin, chaque jour, listez ce que vous avez fait et félicitez-vous. On a bien trop souvent tendance à oublier qu'on fait des choses, qu'on prend des actions. Et chaque étape, même les plus petites, compte. Pour l'action massive, il y a une décision qui change la donne. Vous pouvez décider aujourd'hui que vous n'arrêterez pas d'agir tant que vous n'aurez pas atteint votre objectif, même si cela doit prendre du temps. Et vous pouvez décider ça aujourd'hui. Alors, comme exercice d'application de l'action massive, voici ce que je vous propose. Écrivez votre objectif, puis faites la liste de toutes les actions que vous pourriez prendre pour y arriver. Et j'aimerais que dans cette liste, vous en écriviez au moins 10. Planifiez-les et commencez la première chose dès aujourd'hui. Je suis en train de constituer le groupe qui démarrera un accompagnement de coaching avec moi en décembre prochain. Il s'adresse aux femmes managers et dirigeantes, ambitieuses qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière et trouver leur équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Pendant 6 mois, je vais accompagner ces femmes motivées qui veulent changer les choses pour elles, gagner en confiance et en légitimité, développer leur leadership et atteindre leurs objectifs dans leur carrière et dans leur vie. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». À très vite!